Comment dispatcher automatiquement des données contenues dans une base de données en fonction des valeurs d'une colonne? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est très simple et très rapide de pouvoir dispatcher automatiquement les valeurs d'une base de données en fonction des éléments d'une colonne. Ici, nous avons par exemple une base qui reprend donc les montants des ventes en fonction des commerciaux et des pays et nous allons vouloir obtenir, grâce à l'utilisation des tableaux croisés dynamiques, des feuilles de calcul qui vont reprendre donc le montant des ventes par pays de manière totalement automatique. Ici, nous retrouvons bien les ventes de l'Allemagne, celles de la Belgique, de la France, etc. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme vous le savez certainement, si vous suivez l'actualité de la chaîne, ma formation Prenez le contrôle de vos données avec les tableaux croisés dynamiques vient de sortir cette semaine. Et donc la vidéo que nous allons voir maintenant est une réponse à la question de Julie qui souhaite savoir comment utiliser les tableaux croisés dynamiques pour obtenir un dispatch des valeurs contenues dans une base de données au sein de plusieurs feuilles de calcul. Si vous aussi vous souhaitez que je réalise une réponse pour répondre à vos questions concernant les tableaux croisés dynamiques, n'hésitez pas à commander votre formation avant vendredi minuit, je me ferai un plaisir d'y répondre en vidéo. Et comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, lorsque nous disposons d'une base de données comme c'est le cas ici, que nous allons souhaiter donc dispatcher dans différentes feuilles de calcul, la méthode la plus classique va consister à dupliquer la feuille de calcul afin de ne conserver que les données qui vont nous intéresser. Par exemple ici, pour pouvoir dupliquer rapidement cette feuille de calcul, nous allons effectuer un clic droit sur l'onglet de la feuille de calcul et nous allons cliquer sur déplacer ou copier. Ici, nous choisissons de créer une copie afin de conserver l'original, puis nous validons en appuyant sur OK. Ensuite, nous allons renommer la nouvelle feuille de calcul. Ici, nous allons vouloir stocker les données de vente concernant la France, donc nous appelons cette feuille France, et nous allons ensuite supprimer toutes les données qui ne concernent pas la France en les sélectionnant et en appuyant sur Sup. Cela étant fait, pour obtenir un nouveau pays, nous allons répéter l'opération en sachant que nous allons pouvoir optimiser légèrement le processus. Donc ici, pour dupliquer rapidement une feuille de calcul, nous pouvons appuyer sur la touche CTRL du clavier et tout en conservant cette touche enfoncée, nous allons glisser la feuille de calcul vers la gauche ou vers la droite et ici comme vous pouvez le voir, Excel nous présente un petit plus, ce qui signifie que la feuille sera automatiquement dupliquée lorsque nous relâcherons le bouton de la souris. Ici encore, nous allons vouloir donc filtrer les données afin de ne garder que les ventes de la Belgique, nous saisissons Belgique, et pour supprimer rapidement des données, nous pouvons toujours sélectionner les lignes, mais plutôt que d'effectuer un clic droit afin de choisir supprimer, nous pouvons appuyer sur CTRL-. Et voilà, donc une fois que nous avons compris le concept, il ne restera plus qu'à répéter cette même opération afin de filtrer toutes les données et d'obtenir ainsi une feuille pour chaque élément de notre base de données. Après avoir réalisé le découpage de chacune des feuilles de calcul, nous allons effectivement retrouver comme nous le voulions le dispatch des ventes en fonction des pays. Mais comme vous pouvez le constater, même si je vous ai épargné des opérations donc en vous les présentant en accéléré, effectuer l'ensemble de ces tâches peut demander un certain temps, surtout que là nous avons une mini base de données dans laquelle il n'y a que 6 pays différents, mais nous pourrions imaginer avoir à traiter une immense base de données avec des dizaines voire même des centaines de pays différents, ce qui bien entendu ne pourrait pas être réalisé comme ça à la main. Mais heureusement, il existe une fonctionnalité dédiée au sein du tableau croisé dynamique qui va permettre d'effectuer cette opération de manière très simple et surtout très rapide. Donc ici, nous allons commencer par supprimer tous les onglets qui maintenant ne vont plus être utiles en les sélectionnant et en cliquant sur supprimer. Ensuite, donc, nous allons créer un tableau croisé dynamique à partir de notre source de données, ce qui est également très simple. Il suffit de se rendre dans le menu insertion et de cliquer sur tableau croisé dynamique. Une fois que le tableau croisé dynamique a été inséré, nous allons pouvoir donc intégrer les différents éléments de notre base directement dans ce tableau croisé dynamique. Et maintenant, la petite subtilité, c'est que nous allons glisser le champ pays, donc de la zone de ligne vers la zone des filtres. Cela étant fait, il nous suffira de nous rendre dans le menu analyse du tableau croisé dynamique, ce menu qui ne sera affiché que lorsque nous sélectionnerons une cellule du tableau croisé dynamique. Et ensuite, tout à gauche, nous allons dérouler le menu des options afin de cliquer sur afficher les pages de filtre de rapport. Excel nous demande de confirmer que nous voulons effectivement créer des nouvelles pages en fonction du nom des pays. Nous validons en appuyant sur OK et comme vous pouvez le constater de manière totalement automatique, Excel nous a bien créé un onglet de feuille de calcul par nom de pays avec les données de vente qui vont correspondre.